Les bracha, bienvenue à ce cours pour chacun. On bénit chacun en particulier et puis toutes les intentions, toutes les dédicaces s'associent à ce cours, voilà, chacun de son côté, sans problème. Un cours, c'est comme des paroles de lumière qui montent vers Dieu. Et ces paroles de lumière, en plus, quand elles viennent de la Pnimiut Torah, alors elles sont particulières. Elles ont une force particulière. Vous savez que le Hari Akadosh a dit que 1 heure de Pnimiut Torah, c'est comme 100, je ne sais pas faire la liaison, 100 heures, on dit 100 heures, 100 heures de Niglé, d'études de Torah révélée. Pour vous dire l'efficacité, la puissance de l'étude de la Pnimiut Torah, de l'intériorité de la Torah. On ne s'en rend pas compte parce que nous, finalement, grâce à la Chassidut, grâce à l'Admor HaZaken, depuis le Tanya et tout ce qui s'est déversé sur nous, on n'a vécu avec ça, que ce soit en France ou en Israël. Finalement, on ne se rend pas compte, on a l'impression que c'est normal et que tout va bien. Mais en fait, c'est vraiment une lumière tellement impressionnante qu'elle renverse tout sur son passage. Voilà, les Chaim Olivracha, que Dieu bénisse Cyril, le Balabait et toute sa famille, toute sa grande famille, tous ses enfants, voilà, qui sont tous heureux. Et chacun d'entre nous, qu'on soit riche, Kipchuto, voilà, vraiment, véritablement, comme le Rabbi a dit, Atov, Aniré, Vaniglé, le bien, vous voyez comme on dit tangible et véritable, c'est-à-dire que non seulement il est dévoilé, mais il se voit. D'accord ? Il se voit, c'est-à-dire que chacun le voit de ses yeux, quoi. C'est pas un truc secret, etc. Comme le Rabbi a dit au Rav Kadori. Ce n'est pas comme Alpi Kabbalah, c'est dans les mondes divins, tout ça. Non, que ce soit dans notre réalité. Et c'est ce qui va nous arriver avec la Géoula. La Géoula qu'on va vivre aujourd'hui, c'est dans la réalité. Et c'est pour ça que dans notre réalité, nous sommes des hommes qui vivons, travaillons, on est mariés, on avance dans la vie, on se confronte au Yitzhara. Mais, de par la parole, les yeux ce qu'on dit Ene Haïda, les yeux de la génération, et la génération c'est le Nasiador. Vous vous rappelez, Rabbi, c'est Racheteva, les initiales de Rosh Bnei Israël. Les yeux de la génération voient que tous les juifs, Vamer Kulam Tzadikim, sont tous des Tzadikim. On va dire, oui, mais tu sais ce qui se passe, ils sont sur les plages, maintenant c'est le mois d'août, tout ça. Il n'empêche, ces mêmes juifs-là, alors ils rajoutent un petit quelque chose. Ils font une petite bracha, ils font attention d'aller manger kasher, etc. Et grâce à Dieu, alors il y a quelque chose qui se passe de magnifique, de merveilleux, de nouveau. C'est qu'auparavant, soit on était complètement religieux, soit on était complètement pas religieux. Et aujourd'hui, on voit qu'on est religieux dans des situations invraisemblables également. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être sur la plage en maillot et qui mangent kasher. On va dire, oui, mais qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit? Vous voulez toujours un petit kéta de halakha. Quand on voit Kriyat Sans, par exemple, alors c'est une journée entière, on va dire une demi-journée. Une fois c'est les hommes, après c'est les femmes. Et on va dire pourquoi ils vont tous là-bas. Ils sont, je ne sais pas combien de centaines, les uns sur les autres. Les femmes, elles sont pratiquement habillées. Alors pourquoi se retrouver dans une ambiance comme ça? Parce qu'en fait, l'idée c'est de se retrouver dans une ambiance cachère qui représente en fait l'avodat Hashem, le service de Dieu, etc. C'est facile, c'est pas facile. Chacun avec son niveau, chacun peut faire, voilà. Non, chacun peut faire ce qu'il veut. Mais un peu plus loin, vous savez que par exemple, c'est Herzliya, il y avait ça aussi. Je me rappelle à Gush Katif, il y avait 3 plages. Vous connaissez? Une plage pour les hommes, une plage pour les femmes et une plage pour les couples. C'est-à-dire les couples religieux qui voulaient rester ensemble. À Gush Katif, c'était que les religieux pratiquement. Hein. Les couples de religieux qui voulaient rester ensemble, voilà. Alors ils allaient là-bas. Et là, en fait, vous voyez qu'en dehors de ces endroits où il n'y a que des femmes ou alors que des hommes, ça dépend des heures, il y a aussi des endroits où il y a des familles. Alors on va dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit sniout? Évidemment, la femme, elle a un maillot de bain qui est une robe de bain, tout simplement. Voilà. Et l'homme, et on ne lui demande pas de garder ses collants et ses trucs. Mais si les femmes, la halakha dit, si les femmes sont entre elles, et que normalement il n'y a pas un maître nageur ou quoi, elles peuvent être même nues, pas sans maillot. Mais ouais. Elles peuvent être nues. Quel est le problème? C'est que des femmes entre elles, elles peuvent très bien être nues. Et ça, en fait, c'est le problème du maître nageur. C'est son métier.
Pas que moi. Alors Dans ce voilà, cas-là, on pourrait pas aller voir une religieuse, elle peut pas aller voilà, voir un alors. gynécologue, elle peut pas aller voir. Ah voilà, médecin. alors la Mais là, difficulté ça fait elle est là. partie du Voilà. métier, donc c'est pas une Ça vraie fait- difficulté. C'est quand même délicat, on va dire. Alors c'est pour ça que la plupart elles sont quand même en robe de bain, tu vois. Il n'y a pas que le maître nageur, Voilà. les mecs qui courent, moi des fois je cours et tout. D'accord, non. Oui, mais Tu normalement vois, tu c'est cours- pas tu censé cours parce pas que dans c'est l'hôtel. fermé, ouais. Tu cours C'est pas ça. dans où C'est c'est pas fermé. censé être Derrière. ouvert, ouais. Quand tu passes. Avec les deux dieux. Oui, C'est-à-dire, au fond. avec les deux dieux, on a une période Voilà. chaude et en même temps on se prépare pour le Chodesh Elul qui va venir. Alors cette période-là, elle nous demande de se sanctifier, le juif et le kadosh. Et curieusement, notre paracha, c'est quoi? Parachat Ekev. Ekev, c'est une paracha qui est intéressante parce que le nom même de la paracha, alors il faut l'expliquer parce que de lui-même on dit qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Ekev Tishmeun, lorsque, en fait ça veut dire à la base lorsque vous écouterez ma voix et vous ferez toutes les mitzvot, alors vous aurez ça et ça et ça. Et ça. Et Kev Voilà, Ekev. Ouais. C'est pas le. Ekev. Non, c'est aussi. Ekev, ah Ekev, voilà, c'est le maintenant talon. Ekev c'est aussi le talon. Ah voilà. Mais on prononce plus Akev dans ce cas-là, Kev, tu vois. ok. Mais le mot Ouais, Ekev en lui-même veut dire Ikouv également. Ikouv ça veut dire une Ikouv, chose c'est qui est retardée. Non, mais C'est Ekev, bien avec que- un kouf, non Non, c'est la même. Mais c'est. La paracha Ekev. Ouais, c'est c'est avec avec un un Kouf. Oui, ouais. c'est un Kouf. Ouais. Mais il couvre. Avec le retard, c'est un chaf. Alors là, les sages, tu sais, ils foncent. C'est pour ça qu'on s'aperçoit. Oui, C'est pour ça. Je te. C'est à la prononciation. Ah oui, ça me rappelle Non, ça, ça- c'était. Plusieurs Moi, qui étais prof de- Hiroshim des sages, où tu verras. Tu connais l'enseignement. Sinaï, qui yarda Sina Laolam. Et toi, tu regardes, tu dis, mais c'est écrit pas pareil. Alors, tu as compris? Alors, on va dire pourquoi. Et c'est là où on s'aperçoit que notre Torah, elle est orale avant tout. Avant d'être écrite, elle est orale. C'est aussi parce que Donc, c'est les arrangés C'est très de. approximative. hein. Oui, plus ou moins. T'as pas le droit de faire ça. Mais 300 pages derrière, Ah ouais. si tu effectivement te trouves dans une chose, c'est permis. Alors maintenant, regardez. Ekev, c'est- dans les Piroshim, c'est peux toujours c'est trouver la également traduction. donc, le talon. Et on dit, c'est quoi le talon dans ce cas-là? On dit, c'est la génération du talon. Et c'est là où je rattache avec ce on a commencé notre cours. C'est qu'en réalité, le talon du Mashiach, c'est nous. Même si des fois dans les Mamarim, il y a écrit le talon du talon du talon. Alors, c'est-à-dire on est le bout du bout du On bout. va vraiment Voilà. dire qu'on est le talon, c'est on est le point faible. Voilà, on est le talon du Mashiach, le point faible, si tu Ah oui, veux. Non, le talon point faible, d'Achille. c'est le talon d'Achille. Le talon ok. d'Achille, c'est Ouais, le ça, point c'est chez les faible. Grecs. Mais chez nous, chez On les est Juifs, proche, hein. ça veut dire C'est que les cousins. on est vraiment au bout. On est vraiment au bout de la structure de Adam Arishon, qui correspond à la structure du Mashiach également. Et dans ce talent du Mashiach, on va dire, alors notre paracha elle a été écrite pour nous, en fait on sous-entend que oui, peut-être que cette paracha elle est en relation avec nous directement. Et on dit qu'en fait, c'est vrai que le peuple juif pendant des siècles il a fait ce qu'il pouvait, c'était pas facile, etc. Mais il y a un moment, le moment du Ekev, du talon, alors on va écouter la parole de Dieu. Bon, c'est pas moi qui dis ça, c'est le rabbi en Mais vérité. est-ce qu'il y a C'est-à-dire pas- que tous on il va y a faire 1000 ans, tchouva. ils disaient pas la même Tu chose. vois Quand tu arrives, ça fait On va pas tous faire tchouva et le rabbi a dit, Ça tu, fait 1000 tu ans connais qu'on est cet la génération enseignement. deux. Ouais, tu connais ça, cet enseignement du rabbi, que toute la génération fait tchouva. Pourquoi? Avec la dernière guerre qu'il y a eu, la Shoah plus les guerres d'Israël, ça n'existe pas dans notre génération, des juifs qui n'ont pas fait tchouva. Et on va dire oui, mais après la tchouva, qu'est-ce qui s'est passé? Le rabbi a répondu à ça aussi, et on a des enseignements des sages sur la tchouva de Esav. On parle du Ekev, vous vous rappelez que quand Yaakov est sorti du ventre de sa mère avec tenu Esav par le qui est talon. sorti, il tenait le talon. On dit pourquoi le talon? Le talon, c'est également les lettres de Akiva. Vous voyez? Akiva, donc c'est lié au Ekev. Et c'est ça, quand on nous dit Moshe Rabbeinu, Parashal Vaetchanan, il a regardé toutes les générations et il a vu aussi Rabbi Akiva, il est rentré dans sa yeshiva et puis il a écouté les enseignements de Rabbi Akiva, on dit Tile Tilim, c'est-à-dire sans fin des halachot sur les ktarim, les couronnes qu'il y a sur les lettres du Sefer Torah. Et lui, il a dit, mais moi, je ne connais pas tout ça. Il s'est adressé à Dieu, il a dit, mais c'est lui qui aurait dû donner la Torah, pas moi. Il y avait un élève dans le cours de Rabbi Akiva, il a dit, mais Rabbi, d'où vient cette Torah-là? C'est tellement qui connaît tout ça? Il a dit, c'est halakha de Moshe Rabbeinu du Har Sinaï. Il dit, Moshe, il s'est calmé. Ah oui, mais il s'est calmé, mais il ne connaissait pas. Comment ça se fait qu'il ne connaissait pas? Alors que Rabbi Akiva, il vient de dire, c'est la halakha de Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï. En fait, c'est là où on dit que même le chidouche d'un Rav qui a travaillé des années et a sorti un chidouche, une nouveauté dans l'explication de la Torah, ça a été reçu par Moshe Rabbeinu au Har Sinaï. On va dire, on comprend encore moins. En fait, il y a le fait de recevoir la chose,
et il y a le fait de l'expliquer. Rabbi Akiva, ce qu'il a, c'est qu'il a une bina extrêmement puissante. Rabbi Eliezer Agadol a dit, Rabbi Eliezer ben Urkenos, il a dit, Rabbi Akiva, son intelligence, elle est comme toutes les murailles de Jérusalem. C'est-à-dire, c'est tellement immense, c'est phénoménal. C'est pour ça qu'en général, la halakha est comme Rabbi Akiva. Et, alors on va dire, qu'est-ce que c'est Moshe Rabbeinu dans ce cas-là? Moshe Rabbeinu, c'est petit amamin l'école d'Ava. On dit petit, c'est petit, ça veut dire quoi? Petit, c'est simple, comme un simple d'esprit. Il croit tout ce qu'on lui dit. C'est ça, Moshe Rabbeinu? Ouais, en hébreu, c'est ça, petit, ouais. Alors on va dire. C'est vrai, un cours, c'est toujours un peu de Ulpan. Moi, j'ai pas été à Ulpan, j'ai appris comme ça. Alors on dit petit amamin l'école d'Ava, c'est-à-dire un simple d'esprit, Moshe Rabbeinu. En fait, Si. C'est-à-dire ce truc-là de ne pas objecter. Quand il a reçu la Torah, il a accueilli tout ce qu'on lui a dit sans dire. Dis-moi, c'est censé ça, cette histoire-là? Par exemple, notre paracha, de dire Ekev, c'est relié. Ce pirouge qui nous dit que c'est relié à la génération du Mashiach. Dire quoi? Toute la Torah pour arriver à la fin des temps. Ça n'a pas de sens. C'est seulement à la fin des temps qu'ils vont faire tchouva. Tu me dis ça, c'est possible. En fait, on se rend compte que tchouva be'ahava, une tchouva avec l'amour pour tout le peuple juif, ça n'existait pas dans les générations précédentes. Dans les générations précédentes, ce qui primait, c'était la crainte. La connaissance, mais la crainte. Quand on faisait tchouva, c'était la crainte qui primait. Ce qui fait faire tchouva aujourd'hui, tu vois bien qu'il n'y a pas de raison logique à notre tchouva. Déjà, il faudrait la faire, la tchouva, pour avoir une raison. Non, mais dis-moi, quand tu fais le kidouche, ouais, pas trop, parce que, C'est quoi, de la bière, t'as dit? Ouais. je parle un peu. Attends. On y va. Alors voilà. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Parce que hier, on a quand même fêté. Avant la tchouva, elle faisait Ah oui, la tchouva auparavant était une tchouva essentiellement par la crainte, et aujourd'hui la tchouva est essentiellement par l'amour. Et c'est sur ce point-là, en fait, que l'on dit que notre génération, c'est la génération qui fait tchouva et qui va entraîner la Géoula. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a de plus? On va dire, bon, quand on se regarde dans la glace, on va dire, des fois on peut dire une grosse catastrophe par rapport aux tzadikim qu'il y avait avant. C'est sûr. Mais en fait, non, c'est pas comme ça qu'on doit se voir. On doit se voir de la manière dont les tzadikim nous voient et le rabbi nous voit d'une manière unique. C'est quoi? Et c'est de ça déjà que dans les Mefarshim, les commentateurs de la Torah, quand on parle de nous, sans savoir que c'était nous à l'avance, en fait, on parle de personnes exceptionnelles. On dit, il n'y a aucun dévoilement divin, ils sont dans la matière jusqu'au cou, et quand même, ils sont dans Torah et Mitzvot. Alors que ceux qui sont sortis d'Égypte, ils avaient Dieu du matin au soir devant eux, ils rouspétaient, ils ne voulaient pas, ils n'étaient pas d'accord. C'est vrai qu'on est des grands tzadikim. Pendant des siècles, il y avait le Beth Amikdash. Il y avait le Beth Amikdash et les Juifs faisaient Avodah Zarah. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à rentrer un roi. Le roi d'Israël, malheureusement, ce n'était pas tous des tzadikim. Bien au contraire. Ils rentraient des idoles même dans le Kodesh Kodashim, etc. Alors on arrivait à ce stade-là, on dit, mais... Alors c'est sûr qu'on est des tzadikim. Parce qu'aujourd'hui, les Juifs, finalement, il y a une intégrité qu'il n'y avait pas auparavant. Et cette intégrité fait que quand on sert Dieu, on le fait avec notre cœur. Parce qu'on n'a pas d'intérêt à ça. Et c'est ça ce qui fait la différence. Surtout, on n'a pas vu de miracle, on n'a pas connu ce qu'on a Ototeno Loraino, on n'a pas vu les miracles, on n'a rien vu. Et donc, on n'a pas... Et en vérité... C'est-à-dire que nous, si on voit le miracle... Souvent, je le dis, mais il faut le souligner. C'est plus facile de ne pas être religieux, de faire la vie qu'on veut. Et malgré ce, on sert Dieu comme des tzadikim. Voilà. Comme des tzadikim. En vérité, voilà, ce que je viens de vous dire, c'est qu'on a une génération extraordinaire. C'est vrai que si on aurait été dans une autre génération, on aurait un Yetzirah plus grand. C'est ce qui ressort des enseignements de la Gemara. Quand à l'époque il faisait Avodah Zarah, c'est que le Yetzirah, le souffle de folie, le vent de folie qui rentrait dans la tête, il était pour l'Avodah Zarah. Nous aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est l'Avodah Zarah. On ne sait pas ce que c'est parce qu'on croit les abrutis qui s'agenouillent devant des statues. Non, il y avait des forces spirituelles très fortes. Et grâce à ça, ils arrivaient à des niveaux sublimes. Voilà. Mais malgré ce qu'on a aujourd'hui de différent, c'est qu'on a une certaine forme d'intégrité, une certaine forme de simplicité.
qui n'existait pas auparavant. Le Baal Shem Tov a préparé le terrain. Il a annoncé que le juif simple est supérieur que le grand Talmid Chacham, que le grand sage. Et il a dit pourquoi? Parce que le juif simple, c'est comme un matériau qu'on peut travailler. Comme en français on dirait une pâte à modeler, de l'argile. En hébreu, dans le terme du Sefer, etc., on dira un chomer gelem. Un matériau brut, comme il est rien, il peut être Tout le tout. façonner. Voilà, il peut devenir tout. Si bien que quand ouais, tu peux on dit rendre l'histoire, il y avait un juif qui avait le Baal Shem Tov. Vous vous rappelez l'histoire, là, le juif qui n'avait pas de... Il priait tous les jours, tout le Sidour en entier. Oui. Et cette fille-là, c'était Rosh Hashanah, Yom Kippour, Pessah, ouais. tout quoi. Il a traversé Le Baal la Shem Tov, il a entendu passation, prier pareil. comme ça, il lui a dit, tu peux pas prier comme ça. Sidour, c'est Seder, donc il y a un ordre des choses. Donc maintenant, c'est la tefila du matin, après de l'après-midi, après du soir. Après, ce sera Pessah, après, etc. Il a dit, oui, mais moi, Rabbi, je comprends rien. Alors, on dit que le Baal Shem Tov, il lui a mis des brins de paille, on dit, pour lui permettre de se retrouver là-dedans. Ok. Des post-it. Il y Voilà. avait des post-it. Mais quand il est sorti Les bleus turquoises, les verts. de la Beth Knesset. Alors, une fois, j'ai entendu une version où il y a un chien qui l'a... Ça, c'est peut-être avec une autre histoire. Quoi qu'il en soit, il y a une version où c'est juste le vent qui est venu qui a fait tomber son sido. Ouais, ouais. Et tous les brins de paille par terre, donc retour à Ah, l'envoyeur puis, et revient au qui départ. faut, encore. Il ne savait plus quoi faire. Donc il a dit Rabbi, Rabbi. Il a couru derrière le Baal Shem Tov qui était déjà parti. Et le Baal Shem Tov est arrivé sur un endroit où il y avait un fleuve et il y avait un bac. Vous vous rappelez ces bacs à l'époque comme ça? Donc on montait sur le bac, il faisait... Ouais, vous vous rappelez... vous avez des films, j'en sais. Ou des romans. Voilà. Et on traversait le fleuve de cette manière-là. Et le Baal Shem Tov arrive en retard, le bac est déjà parti. Le Baal Shem Tov sort son gartel, il le jette sur l'eau. Et il marche sur le gartel. Le gartel, il arrive dans le bac. Voilà. Le bac ou le bateau. Vient le juif derrière le Baal Shem Tov qui voit que le Baal Shem Tov fait ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort son gartel. De là, on sait qu'il avait un gartel. Donc, gartel qui veut dire ceinture de prière. Il la jette sur le fleuve, il marche. Il arrive derrière le Baal Shem Tov, il dit Rabbi, Rabbi, avec son sido. J'ai perdu tous les. Et le Baal Shem Tov, il regarde et dit mais comment tu es arrivé là sur le Mais j'ai bateau? jeté le cartel, moi aussi. Il dit j'ai fait comme vous, exactement. Il dit tu sais quoi? Il a fait le sido, il a dit continue à prier comme tu Bah veux. ouais. Incroyable. En fait, cette image-là, Quelle puissance alors. c'est qu'en fait, le juif simple, il atteint tout. Il n'y a rien qui C'est veut ça. lui fermer. Tout est possible pour lui. Et c'est pour ça que, par exemple, le Rabbi Rayatz, une fois le Rabbi Rachab lui a dit sache qu'il y a des tzadikim nistarim. Tu sais, le Rabbi Rachab, il a dit à son fils Rabbi Rayatz sache qu'il y a des justes. Mon père, il disait, Ouais. mon père, il est comme bon, Ouais, vas-y. il va doucement pendant la religion. Mais le matin, un jour, j'arrive chez lui, il me dit viens boire le café. Et je le vois, il est en train de mettre des filles. Et tu connais, tu connais mon père. La mitra. Hein? La Non, il est en train de tout lire, il lit tous les passages. Ah. Je dis mais qu'est-ce que tu lis? Il me fait eh ben ça c'est, il a écrit les jeunes et tout, il lit tout quoi ça. Je dis mais pourquoi tu lis tout? Je sais pas où il faut que je m'arrête. Moi, c'est le C'est contraire. Ouais, voilà, c'est Il exactement m'a donné la ça. peine. Moi, c'est le contraire. Moi, Je dis quand mais pas grave. Je sais pas quand- si quand- je quand- moi, quand je me suis converti, c'est pas grave. la Amida, c'était un problème pour Ah, moi. ouais, Je Cyril, il savais est- savais pas où m'arrêter. J'arrive pas Donc, à dès que m'arrêter. j'envoyais un faire marche trop long. arrière, je faisais marche arrière. Je savais pas où m'arrêter dans la Mida. S'il était Alors, rapide, des fois, je faisais un Mida, frérot, jusqu'à Lénou. Je pensais qu'il fallait s'arrêter à Lénou. Alors, des fois, je m'arrêtais à Maudit. Dès que Ah. j'envoyais un faire marche arrière, avec lui. hop, Ouais, c'est comme pas plus ça. mal. Voilà, une fois je suis tombé, pour ajouter à tout ce qu'on a dit auparavant, parce qu'on discute entre-temps de beaucoup de choses, c'est vrai que la question, elle est comment ça se fait que les portes ne s'ouvrent pas plus quand on a fait tchouva? Alors que quand on n'est pas dans le kasher, on va dire, des fois ça marche très très bien. Alors, il y a des explications du Zohar, de la Kabbalah, ça s'appelle Yenikat Achitzonim, on a parlé dans le cours précédent, c'est que les forces du mal se nourrissent, du coup elles te donnent, parce qu'ils sont obligés de te donner. Comment elles vont se nourrir si tu as rien? Donc, toi tu es en train de véhiculer de la nourriture pour eux. Donc plus tu vas gagner, plus ils vont se nourrir. Donc du coup, voilà, on grandit. Ok. Mais quand je fais tchouva, quand ça va bien. Les Rebbeim parlent de ça dans un texte qui s'appelle Derech Chaim. À la fin de Derech Chaim, il y a un passage où le Rabbi Rachab,
et le Rabbi Rayatz parlent ensemble. En fait, c'est le Rabbi Rayatz qui pose des questions à son père, le Rabbi Rachab, et il lui dit Abba, j'ai des questions, je n'arrive pas à comprendre. Comment ça se fait? Et il parle au niveau des Juifs. Il dit qu'il y a des Juifs qui ne servent pas Dieu, qui sont vraiment totalement dans autre chose que la Kedusha, et qui ont que des brachot de Dieu. Ils sont riches, ils ont tout ce qu'il faut, ils sont en bonne santé, tout va bien. Et des Juifs, les pauvres, qui servent Dieu de tout leur être et vraiment de toute leur âme, avec innocence, avec tout, et qui toute leur vie ont une vie de galère, quoi, une vie terrible, quoi. Ils sont dans la misère, etc., etc. Moi, des fois, j'entends les histoires du Baal Shem Tov ou des Rebim, des trucs. Ce qui me fait le plus mal, c'est de voir comment ils vivaient, les gens. Quand des gens ils se partageaient un bol de soupe qui était de l'eau avec un peu de trucs, c'est affreux, quoi. On nous dit un miracle à la fin, mais entre-temps, il y a eu tout ça. Ils ont vécu comme ça, quoi. C'est la folie. Bon, alors le Rabbi Rachab, il répond au Rabbi Rayatz, il lui dit, sache qu'en fait, il y a deux systèmes. Il y a le système de celui qui rentre, comme on dit, sous les ailes de la Shrina. Et celui-là, en fait, dès le moment où il rentre dans ce système-là, c'est un système avec une construction qui fait que tout ce qu'il va gagner, c'est en rapport avec ce système-là. Tandis que celui qui ne rentre pas dans le système, il est totalement dehors. Ce qui fait ce qu'il reçoit, ça n'a rien à voir avec le système de Torah et Mitzvot. Et c'est relié à notre paracha, puisqu'on dit Yekev Tishmeu. En fait, on se rend compte que les mitzvot, et là je vais vous dire quelque chose. Celui qui rentre dans le système ou qui rentre dans le système? Celui qui rentre dans le système, il va recevoir par rapport au système. Oui, donc en vérité, il doit être à un niveau extrêmement élevé pour pouvoir s'équilibrer. C'est horrible. Voilà. Mais nous, on se rend compte qu'on n'est pas du tout à niveau. Alors, on va peut-être jamais l'être. Quelqu'un qui ferait Tchouva, il doit galérer toute sa vie. Alors, non, s'il attends. n'arrive pas à un certain niveau. Alors voilà, a priori, c'est ce qu'on comprend de cette histoire-là. Okay. C'est-à-dire celui. Exactement. Mais ça nous explique quand même. Ah oui. Arrête, Vous voyez bien, tu il veux jette la rester kippa. maintenant ou après? Non, là. Dans le cours, il jette la kippa, c'est horrible, je sais plus quoi. Quelle horreur. Non, on voit bien qu'on ne sert pas Dieu parce que. On sert Dieu parce qu'on l'aime, c'est tout. Non, d'accord. Voilà, moi, chacun veut. Les Juifs, le Rabbi a dit que chaque Juif doit être riche. Il est déjà riche, il faut établir sa richesse. Donc Dieu doit nous donner. En grandissant dans notre richesse spirituelle et en trouvant un équilibre entre les deux, entre le matériel et le spirituel, en fait. Voilà. Bon alors, mais quand même, le Rabbi Rachab, il a eu le cran de dire quelque chose que les religieux ne disent pas d'habitude. Il a dit, en fait, sache que. C'est-à-dire que, je sais pas, le bonhomme il roule, sa femme les cheveux au vent, elle n'a pas la tête couverte, et ils ont des millions, des milliards tout le temps. Ouais, ils vont se faire peur en disant. Alors, le Rabbi Rachab il dit, non, le Rabbi Rachab il dit, mais c'est parce qu'ils rentrent pas dans le système, c'est tout. Il est en dehors du système, donc ceux qui reçoivent, ça n'a rien à voir avec le système. C'est quoi le système? Torah et Mitzvot, c'est un édifice qui va faire que, on va rentrer dans un talir, un niveau d'élévation qui va nous mener vers Dieu. Et on va être en correspondance avec ça. Mais rajoutons un truc. En Chutz-Laretz, les sarim, les patrons, les anges de Chutz-Laretz ont besoin de gagner pour leur peuple, donc ils vont donner aux Juifs également. En Eretz Israël, on est confronté à la Shrina, à Dieu directement. Mais c'est trop cher ici. Alors, par rapport à ça, on reçoit au compte-gouttes. Chacun selon son niveau. Mais on voudrait. Il y a même un Mahamar du Rabbi qui nous dit que ceux qui ont choisi la Géoula, le Mashiach, alors il ne faut pas qu'ils attendent en retour plus que ça, ils ont choisi l'éternité en fait. Donc on se dit. C'est horrible. Ah oui, c'est horrible. C'est horrible. Là, il a dit que si on a envie d'être religieux et de se rapprocher de Dieu, il faut galérer. C'est pour ça que je t'ai dit auparavant, et notre cours il était sur ça, c'est que celui qui sert Dieu aujourd'hui, de tout son cœur et qui le fait vraiment il dérouille pas. Innocemment. Il dérouille pas. Fini à la street. Non, tu comprends. Dans ce pays, il a aucun intérêt à ça. On n'a aucun intérêt, on le fait. Il n'a aucun intérêt. C'est pour ça que Moshe a dit, mais c'est incroyable. Mais il y a femme et enfant. Toi, tu peux te rendre la tête et rentrer dans une psychose en te disant il n'y a que Dieu, je me flageole, ce que tu veux. T'as compris? Tu peux rentrer dans ce lien-là. Non, vous comprenez pourquoi Moshe l'a dit. De l'autre côté, t'as la femme et les enfants et les obligations de la vie. On est en train de discuter entre nous des situations terribles
de tous les juifs finalement, de tout le monde. De 80% des De juifs. toi aussi, le bourré qui nous écoute. Et en Je crois qu'a fait l'argent sur... En Israël, c'est vrai que on a une sensation que c'est encore plus dur. Très cher, 3,30. C'est plus dur. 3,30. Comparativement, c'est plus dur, ok. Et le rabbi dit que Dieu, en réalité, on est son enfant. On dit qu'on est l'enfant, non seulement l'enfant unique, et si on compare au fait qu'il y a des goïms également, on est l'enfant, le Bechor. Comment dire en français? L'aîné. Donc Dieu il doit nous donner, comme on dit là, un père va donner à son enfant. Double part, l'aîné. Voilà, il doit nous donner au maximum. Alors c'est pour ça que Dieu il va nous donner sans réfléchir. Parce que c'est tout, c'est comme ça. Et nous, c'est comme ça qu'on doit demander à Dieu. Dieu, donne-moi, parce que c'est tout, j'ai besoin. Parce que c'est pas possible. Donne-moi. Et c'est ça ce qu'on a dit que notre génération est unique dans le monde. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas souffrir voilà, toute notre vie pour les choix qu'on a faits. Et c'est là où Dieu doit nous donner le shefa, il doit se répandre sur nous. Et le rabbi a dit, il y a une mitzvah aujourd'hui d'être riche. Il y a une mitzvah. C'est-à-dire que du moment que c'est une ordonnance du prince de la génération, on doit l'intégrer comme une mitzvah pour chacun d'entre nous. Vous voyez? On doit être riche parce que c'est un Kiddush Hashem, on doit atteindre des niveaux extraordinaires grâce également au niveau de la richesse. Alors que Dieu fasse qu'on soit riche, chacun d'entre nous, tous ceux qui sont là au secours, tous ceux qui écoutent et tous les juifs Bichlal, on va dire sans aucune raison. De la même manière que nous, on sert Dieu sans aucune raison, parce que de toute façon, on n'y comprend rien. Donc, Dieu va nous donner sans aucune raison pour nous permettre de vivre dignement tous les juifs de la terre et que ça soit vraiment, vraiment, ça nous entraîne vers la Géoula. On rentre dans la Géoula comme un juif plein de fierté, de richesse et de Shefa Muhammad. Amen.